Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans nos nombreux programmes d'études, durant lesquels nous abordons un sujet très intéressant depuis un moment qui s'intitule Vers le contrôle mondial. Et nous avons déjà vu lors de nos récents enseignements comment ceux qui auront eu du discernement spirituel en Israël, ceci au milieu des 7 années de tribulation de la fin, pourront fuir dans le désert d'Édom, qui est situé au sud de la Jordanie moderne. Et là, ils seront ainsi nourris et protégés pendant 1260 jours, c'est-à-dire pendant les 3 dernières années et demie de cette longue période des 7 années de tribulation. À la question de savoir pourquoi cette ville de Pétra est devenue si importante, c'est tout simplement parce que nous croyons que c'est là-bas qu'une partie d'Israël pourra s'y réfugier pendant les 3 dernières années et demie des 7 années de tribulation. Ceci à la suite des événements majeurs que nous connaissons bien, relatés plus haut. C'est dans cet endroit-là du désert d'Édom dont on a fait la découverte, il y a plusieurs années passées maintenant, de cette fameuse ville de Pétra, qui était autrefois appelée la région de Bosra, région dont nous ferons une étude à son sujet à cause de certains événements prophétiques qui se produiront aussi là-bas. Pétra est une ville particulière aussi parce qu'elle est cachée au sein des rochers de cette région-là. Et nous allons apprendre dans cette étude au sujet de la femme dont fait mention le livre de l'Apocalypse, qui fuit dans le désert et que nous allons identifier un peu plus loin dans cette étude, qui va donner naissance à un groupe particulier qu'on appelle l'enfant mâle, que nous allons aussi identifier, car pour beaucoup de personnes, il représente le Seigneur Jésus-Christ, ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas possible, pour les raisons que nous vous donnerons au cours de cette étude. Nous vous avons montré le long corridor qui donne l'accès à la ville de Pétra. Et récemment, on vient de faire une découverte archéologique dans la ville de Pétra d'une fameuse plateforme. On ne sait pas à quoi elle servait auparavant. Et c'est un détail qui a échappé aux archéologues depuis de nombreuses années. Ce qui fait que cette ville est de plus en plus dans nos actualités et attire beaucoup de curiosité. Alors nous lisons ceci dans Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 3 et Apocalypse chapitre 12, verset 4 à 6. À la lecture de ces passages, nous sommes rendus exactement, écoutez bien, au milieu des 7 années de tribulation de la fin. Et dans ce 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous lisons au sujet de cette femme qui s'enfuit au désert. Et elle est enceinte. Ensuite, lorsqu'elle est dans le désert, elle enfante un fils qui va paître toutes les nations du monde. Qui est donc cette femme? Cette femme, ce n'est pas l'Église, écoutez bien, ni Marie, mais cette femme, c'est Israël. Ce groupe qui est en fait le symbolisme de ce groupe de Juifs qui auront eu du discernement spirituel, qui pourront fuir là-bas dans le désert, le territoire d'Édom. D'où ça ne peut pas être l'Église, car si vous comprenez bien la chronologie des événements, l'Église aura déjà été enlevée au ciel au tout début de la période des 7 années de tribulation. Et ça ne peut pas être Marie, comme d'autres gens pensent, parce qu'elle est déjà morte depuis très longtemps et est aussi au ciel actuellement. De plus, pour confirmer que cette femme, c'est Israël, vous avez le symbolisme mentionné comme suit. La lune, le soleil, les 12 étoiles. C'est le même symbolisme, remarquez-le, que vous retrouverez dans le livre de la Genèse au chapitre 37, des versets 1 à 11. Alors que Joseph, si vous vous rappelez, a fait son songe, et c'est exactement ce qu'il a vu, et tous ces signes identifient justement le peuple juif. Alors, Pétra peut vraiment être le seul endroit de refuge de ce reste de juifs qui auront eu du discernement spirituel. Ceci au milieu des 7 années de tribulation. Il est vrai qu'on ne peut pas être sûr à 100%, mais du fait que c'est dans le désert, c'est dans les montagnes, c'est situé aussi dans le territoire d'Édom, et nous apprenons même dans les Écritures que c'est le seul endroit qui va échapper à la main de l'homme du péché. Donc, il est très probable et même très avéré que Pétra soit la seule ville de refuge dont parle en réalité le Seigneur Jésus lorsqu'il dit « Vous fuirez dans le désert ».
Concernant l'enfant mâle, le fait qu'il ne peut être le Seigneur Jésus, c'est en fait pour les raisons suivantes. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas monté au ciel au milieu des 7 années de tribulation. Deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas monté au ciel pour fuir Satan, mais il est monté par une ascension après avoir accompli son ministère terrestre il y a très longtemps déjà. Troisièmement, le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique et concerne les événements à venir. Quatrièmement, la promesse de paître les nations avec une verge de fer a aussi été donnée aux vainqueurs de l'Église, dans l'Église, comme le mentionne Apocalypse chapitre 2, versets 26 et 27. Maintenant, nous allons tenter de répondre à qui est donc l'enfant mâle. Ce sont, comprenez-le bien, les 144 000 Juifs, les prémices de la troisième moisson. Ils ont été scellés au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Ils ont été enlevés au 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, ils sont au ciel, sur la montagne de Sion, à l'abri avec le Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 18, plus précisément du verset 15 à 18, lorsque nous analysons ces détails, nous apprenons qu'il y aura une guerre au ciel qui expulsera Satan hors du ciel. Ceci est un autre jugement, comprenez-le bien, contre lui. En fait, c'est le troisième de sa série de jugements, c'est la troisième étape de son jugement. Bien sûr, après le premier jugement au jardin d'Éden, lorsqu'il séduisit nos premiers parents. Ensuite, le deuxième jugement contre lui à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Et ce troisième jugement qui est son expulsion hors du ciel, ceci au milieu, comprenez-le bien, au milieu des 7 années de tribulation mondiale de la fin, avant d'être plus tard jeté dans l'abîme et plus tard encore dans les temps ardents de feu, où se trouveront, écoutez ceci, l'homme du péché et le faux prophète, et aussi tous les rebelles qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Satan est précipité du ciel sur cette terre, il s'attaquera, écoutez bien, à Israël et surtout à ce groupe-là qui s'enfuit dans le désert et va provoquer en fait, l'ennemi, comprenez-le bien, va provoquer en fait une inondation telle que c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, comme un fleuve d'eau. Et justement, écoutez bien la pertinence de ces détails. Et justement, on sait qu'à Pétra, il y a déjà eu 2 groupes de touristes qui ont péri alors qu'il y a eu des pluies abondantes qui sont tombées soudainement dans cette région-là. Et puisque c'est une région très rocheuse, l'eau ne peut pas s'infiltrer rapidement dans la terre. Et ils ont ainsi péri étant noyés parce qu'il n'y avait pas d'issue possible dans le corridor, par exemple, de cette qui mène à l'entrée de la ville de Pétra. Et ce que l'ennemi tente de faire dans ce passage du livre de l'Apocalypse parlant des fleuves d'eau, c'est-à-dire il va tenter en fait de noyer littéralement ces Juifs qui ont quitté la ville de Jérusalem pour s'enfuir. Ceci par un fleuve, dit la Bible. Mais la terre, comme le précise la parole du Seigneur, la terre va s'ouvrir car Dieu est intervenu et le fleuve a été englouti par la terre à ce moment-là. Et le peuple juif qui s'est réfugié là-bas à Pétra a été ainsi sauvé. Nous précisons que tous ces faits sont encore à venir, ils sont devant nous. Donc, ne sont pas encore produits à nos jours. Mais puisque la parole et les prophéties de Dieu sont certaines, ces événements s'accompliront certainement. Eh bien, nous voyons ensemble combien toutes ces choses sont proches de nous. C'est vrai que pour certains parmi vous ou d'entre vous, ceci paraîtra inimaginable, toutes ces choses que nous vous expliquons, que nous vous relatons. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est la vérité. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à reméditer ces nombreux versets que nous vous donnons, afin d'en saisir le bon sens par le Saint-Esprit, qui vous aidera à mieux vous préparer afin de quitter cette planète pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs au moment où cette trompette sonnera.